Alors vous allez m'excuser avant de prêcher. Je vais saluer d'abord mon père. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Je ne savais même pas que je devrais exhorter. Amen. Amen. Et quand on m'a choisi, l'Esprit de Dieu m'a dit accepte seulement. Amen. 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 Et je bénis aussi le nom de Dieu. Le pasteur, quand il était en train de diriger ici, c'est comme s'il était en train de m'orienter. Le Saint-Esprit était en train de lui parler à travers comment est-ce que nous pouvons nous exhorter ce soir. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, nous venons de faire la lecture. Dans Matthieu, la Bible dit, Jésus pose la question. Si je ne me trompe pas, ici nous sommes une famille chrétienne. Je ne pense pas s'il y a parmi nous les gens qui ne prient pas. Mais si tu ne pries pas et que tu es parmi nous, en tout cas ma prière est que tu nous rejoignes au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens à Christ. Tel que l'Apocalypse est en train de dire, je suis à la porte et que je suis en train de frapper. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je souperai avec cette personne. Amen. Notre prière ce soir est que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est en train de frapper à ta porte maintenant. Ouvre ton cœur parce que nous ne savons pas demain. Demain, c'est pour notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous venons de faire la lecture. La Bible dit que Jésus pose la question aux disciples. Quand ils entrent dans la ville qu'on appelle Philippe de Césarée, Jésus a remarqué un mouvement. Alléluia. Amen. Jésus remarque un mouvement. Et nous allons prendre les deux versets que nous venons de lire, nous allons les mettre ensemble. La parole de Dieu dit en Apocalypse 3, l'église de la Odyssée est tiède. Mais si vous lisez aussi Matthieu, vous regardez, quand Jésus pose la question aux disciples, il a aussi remarqué quelque chose. Quand il rentre dans la ville. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, écoutez-moi très bien, nous sommes une famille chrétienne, il y a des serviteurs de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous orienter afin qu'à la fin que nous puissions sortir avec quelque chose. Jésus rentre dans la ville, il remarque quelque chose que tout le monde n'a pas remarqué. Aujourd'hui, ici, dans ce pays qu'on appelle Canada, qui coule le lait et le miel, c'était presque la même chose que la ville de Philippe de Césarée. C'était la même chose que la ville de Laodicée. La ville de Laodicée, si vous lisez en profondeur, vous allez voir qu'il y avait la technologie était avancée. Il y avait la science qui était avancée. La Bible nous dit qu'il y avait des riches. Il y avait des gens qui étaient bien habillés. C'est comme ici au Canada. Nous avons presque tout. Nous ne manquons de rien. Mais Jésus remarque quelque chose. La Bible nous dit que cette ville est tiède. Cette église est tiède. Or, si tu es tiède, la Bible dit, je te vomirai. Nous ne voulons pas que ce jour-là, que Jésus ne nous accepte pas. Les efforts que nous sommes en train de faire aujourd'hui, prêcher la parole de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, mais que ce jour-là, Jésus dit, non, tu es tiède. Parce que tu es tiède, je vais te vomir. Alors, je vais expliquer dans trois points très importants qui vont nous permettre de comprendre. Quand Jésus rentre dans la ville, il remarque la première des choses, que les gens l'ont rejeté. La première des choses, quand nous arrivons ici au Canada, nous rejetons Jésus. Deuxième des choses que Jésus a remarqué quand il rentre dans la ville qu'on appelle Philippe de Césarée, il a remarqué que nous sommes encore sous le joug de l'esclavagisme. Alléluia. Nous sommes encore on est en train de porter nos fardeaux. La Bible dit, il est venu pour nous décharger. Mais il a remarqué que le peuple était en train de prendre leur fardeau alors que le Messie était dans la ville. Alléluia. Amen.
Le Messie était dans la vie. Pourquoi je dis cela? Lisez très bien la parole de Dieu. Jésus dit que moi, quand je vais faire mon église, il y a une porte qu'on appelle la porte de séjour des morts. C'est là où les gens étaient occupés à aller. Alléluia. Amen. Il y avait une montagne là-bas. C'était d'abord la montagne de l'Éternel. Mais le roi Hérode, quand il est arrivé, il a transformé cette montagne. C'était devenu sa montagne. Il est allé construire des hôtels. Des hôtels de Baal. Les gens étaient précipités. Les gens allaient là-bas adorer. Dieu m'avait fait grâce. J'étais en Afrique du Sud, côté d'Urban. À 4 heures du matin, les Indiens, les gens qui faisaient des affaires, allaient jeter de poulets vivantes comme sacrifice. Ils donnaient des offrandes, des zoulous. Ils allaient là-bas donner des choses. C'était la même chose aussi dans la ville de Césarée aussi. Philippe de Césarée. Les gens allaient là-bas donner des offrandes. Les gens allaient là adorer, alors que c'était la montagne de l'Éternel. Nous avons transformé la montagne de Dieu. Nous avions pris notre travail. Nous avons oublié l'œuvre de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra par-dessus. Nous avions transformé la montagne de Dieu. Nous ne nous occupons plus de l'œuvre de Dieu. Et Jésus avait remarqué ces choses-là. Est-ce que cet après-midi aussi, tu es parmi ces raisons-là de rejeter Dieu, de rejeter Jésus? Mais la bonne nouvelle est que Jésus a dit que cette porte, je vais la fermer. Amen. Cette porte, Jésus a besoin de la fermer. S'il y a une porte que tu as déjà ouverte dans ta vie, qui ne glorifie pas le nom de Jésus, que cette porte se ferme maintenant. Amen. Que cette porte qui ne glorifie pas le nom de Yahweh Mashiach se ferme au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Vous qui êtes ici, qu'est-ce que ces gens disent de moi? Ils ont donné leur réponse. Mais Jésus retourne la question en disant, maintenant vous, qu'est-ce que vous dites de moi? C'est la même question que Jésus nous pose cet après-midi. Nous qui sommes ici, en tant que serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel, qui est Christ pour toi? Si on te pose la question, qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus répond en disant, sur cette montagne, ce n'est pas sur Pierre, la personne, mais c'est sur cette montagne qu'Hérode avait transformé. Jésus dit, sur cette montagne, je viendrai encore une fois bâtir mon église. Amen. Mais cette fois-ci, je vais vous remettre la clé. Je vais vous donner cette clé-là. Vous serez en association avec moi. Vous allez travailler ensemble avec moi cette fois-ci. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Vous ne serez jamais des orphelins. Je vais vous envoyer quelqu'un qui viendra travailler ensemble avec vous. La clé que Jésus nous a remise, c'est le Saint-Esprit. Il a dit ceci, c'est que vous allez engager ici bas sur la terre, le ciel sera aussi en association avec vous. Est-ce que tu utilises la clé que Jésus t'a donnée? Est-ce que le Saint-Esprit est encore avec toi? C'est pourquoi Apocalypse dit tu es tiède. Le Saint-Esprit n'est pas tiède. L'Esprit de Dieu n'est pas tiède. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de mouvement. Il a dit, je vous ai donné l'esprit, ce n'est pas l'esprit de timidité. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train de nous chercher. Et Jésus est en train de réclamer quelque chose qu'il nous a laissé. Est-ce que nous le gardons encore? Nous gardons encore la chose, ou soit nous avons déjà perdu la chose. Donc Christ rencontre la femme samaritaine. Qu'est-ce que Christ dit à la femme samaritaine? Christ dit ceci. Ce n'est plus à cette montagne-là. Jésus faisait référence à cette montagne. Amen. Il dit, vous n'allez pas encore
adoration. Parce que le système a déjà changé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, c'est déjà terminé. Ok, je vais chuter. Alléluia. Amen. Christ dit ceci. C'est le dit à la montagne où Hérode était en train de vous diriger. Parce que cette époque est passée. Nous sommes dans une relation. La femme a dit, il n'y a aucune relation avec vous. Et non, le Saint-Esprit est là pour nous mettre en relation avec le ciel. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus, le ciel recherche le vrai adorateur. Où sont les vrais adorateurs? Amen. Ici au Canada. Nous avons pris la clé du ciel. Le pouvoir, l'autorité, la puissance, nous avons caché. L'église de la Odyssée, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es où? Mon frère, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. On ne connaît pas ton adresse. Si on te cherche, là où il fait très chaud, tu es là. Si on te cherche là où il fait froid, tu es là. Tu es où? La Bible dit l'église de la Odyssée a pris ses habitudes de la ville. Parce que cette ville était une ville métropolitaine, on appelle ça métropolitaine, là où il y avait la science, là où il y avait la technologie, là où il y avait le riche, là où il y avait des sapeurs, là où il y avait tout le monde. Ils ont pris cette habitude, ils ont fait rentrer cela dans l'église. Et quand Christ regarde cette église, il dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, donne-moi ton identité au nom de Jésus. Amen. Jésus a besoin de ton identité réelle. Jésus a besoin de te connaître. Donne à Jésus ta position réelle. Si tu as déjà changé, reviens à Christ. Car il a dit, je frappe. Ce qui est très important pour moi, je ne sais pas si vous pouvez relire encore. Voyez, nos mamans portaient des bijoux de l'or. C'est parce que c'est passé par le feu. Là où c'est écrit juste que l'or doit passer par le feu. Apocalypse 3. Oui, Lisons l'Apocalypse 3, verset 21. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Je pense que ça doit être le verset, quelque chose comme ça, entre 18 et 19, quelque chose. Mais il n'y a pas de problème. On te dit, merci beaucoup. De l'or, hein? Oui, là où, oui, ça parle de l'or. C'est le 18. Oui. Je peux le lire au nom de Jésus. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Amen. Nous voyons, mais Christ nous voit que nous ne voyons pas. Christ nous appelle des aveugles. Il fait que nous passons par lui, que nous soyons de l'or qui va passer par le feu. Christ nous voit nus. Aussi longtemps que nous sommes habillés, mais Christ nous voit nus. Il dit il faut que vous puissiez passer. Il ne veut pas que nous puissions rester timides, tièdes, parce qu'il va nous vomir. Il va nous dire qu'il fait chaud ici, je te donne de l'eau tiède, tu ne peux pas boire. C'est de la même façon Christ veut. Mais Christ nous cherche à passer comme de l'eau dans le feu. Qui garde encore le feu? Qui garde encore le feu du Saint-Esprit? Qui garde encore le feu? Église de Dieu sur la terre. Jésus a besoin que nous puissions garder ce feu-là. Il recherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Les deux clés que je viens vous donner cet après-midi, restons dans la vérité. Amen. Restons de vrais adorateurs. Amen. Que Christ est en train de rechercher. Amen. Sinon, ce jour-là, il a dit, je frappe à la porte.
Quand il frappe à la porte avant d'entrer, il va te tester. Il va tester. Qui veut être testé ce jour-là? Moi, j'aimerais être testé ce jour-là. Amen. Moi, j'aimerais être testé. C'est comme quand tu rentres au maxi, tu récupères tout ce que tu as besoin. Avant de sortir, on va checker. Tu vas payer. Bien aimé, nous allons payer. Notre père a payé. Notre papa a payé sa facture. Il est de l'autre côté. Il nous reste. Nous restons encore là. Nous restons encore là. Amen. Demain, c'est pour qui? C'est pour moi, c'est pour toi. Qui va payer aussi sa facture? Ouvre grandement ton cœur. Laisse la place à Jésus. Garde le feu. Il a dit à ses disciples, ne partez pas d'abord. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Amen. Je vais vous donner, je vais vous envoyer quelqu'un qui vous aidera. Il nous a déjà envoyé quelqu'un qui va nous aider dans notre marche. Il y a quelqu'un, tu marches avec quelqu'un. Ne l'abandonne pas. Il dit dans sa parole en disant, ne vous enivrez pas du vin seulement. Pourquoi il a dit cela? Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qu'il dit, il dit ne vous enivrez pas du vin seulement. Parce qu'à cette époque, le vin faisait partie de cette ville. Dans cette ville-là, on a trouvé quelqu'un qui fabriquait du vin. Alors, chaque fois, quand ils étaient en église, ils prenaient du vin. Et leur façon de se conduire changeait, se transformait. Alors, quand Paul est en train de dire cela, dit, ne vous enivrez pas du vin, mais par contre, soyez remplis. Il disait, soyez remplis du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va vous conduire tel que vous buvez du vin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, nous devons être ivres du Saint-Esprit pour être conduits comme si nous sommes des gens ivres. Il a dit, ne vous enivrez pas du vin seulement. Par contre, soyez remplis, ivrez-vous, buvez le Saint-Esprit. Cherchez la présence de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Aimons la présence de Dieu. Dimanche, tu laisses l'église et tu t'en vas travailler au bataille. Qui t'a donné la force? Église de Dieu, bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes en deuil, mais Jésus a besoin de toi. Je finis par ici. Merci beaucoup. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.